tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog qui sera très certainement un petit vlog, mais bon, pourquoi pas. Donc aujourd'hui on est mercredi 18 mai et il est malheureusement 22h10. Niveau timing je suis très mauvaise et en plus je suis très fatiguée. Donc c'est pas trop le fun. Mais bon, pour vous faire un petit topo tout rapide de mon début de semaine, ça a été un début de semaine assez compliqué parce qu'il fait très chaud à l'école et en dehors de l'école aussi. Mais bon, forcément les journées à l'école sont compliquées parce qu'il fait chaud, parce que mes élèves sont pénibles et parce que en plus on est en pleine période où on rend les feuilles de passage. Donc clairement là, je sais qu'à partir de demain, mes élèves ne font plus rien puisqu'ils sont au courant qu'ils passent dans la classe supérieure. Donc, je me doute qu'ils ne seront pas trop motivés à travailler. Mais bon, c'est tout. Donc, ça a été un petit peu difficile. Ensuite, dans la nuit de lundi à mardi, ma petite chérie n'a pas très bien dormi. Enfin, ouais, on va dire qu'elle n'a pas trop bien dormi. Du coup, moi non plus, j'ai pas trop bien dormi. J'ai fait 2 heures dans le canapé du haut, puis j'ai été tout le temps réveillée en fait, donc voilà. Je l'ai pas tant ressenti que ça mardi, mais là par contre aujourd'hui je le ressens énormément. Également parce que hier soir ma soeur est arrivée par le train pour garder notre petite chérie ce matin puisque j'avais ma formation vélo. Et donc c'était trop cool, on a passé la soirée ensemble, on a fait un jeu, mais niveau timing c'est vrai que ça a été très décalé puisque notre petite chérie a fait une sieste très longue dans sa soirée. Donc tout a été décalé, ce qui fait que on a joué assez tard et du coup on s'est couché pas si tard que ça, mais un peu tard quand même. Et donc voilà, là aujourd'hui franchement 2 nuits pas si bien que ça, surtout que là en plus cette nuit j'ai pas trop bien dormi. Voilà, là je suis claquée, mais vraiment trop claquée. Donc voilà, mais en tout cas j'étais trop contente de voir ma soeur, ça m'a fait trop plaisir. Et ça m'a fait trop plaisir de la voir avec ma fille, parce que ma fille était trop contente de la voir hier quand elle l'a vue, elle était trop heureuse. Et puis ce matin je suis allée lui donner le biberon, donc je lui ai dit tout à l'heure quand tu te réveilleras ce sera Tata qui viendra te chercher, moi je reviens tout à l'heure, mais au début tu seras un petit peu toute seule avec Tata, donc c'est tout. Elle était très joyeuse ce matin à l'heure du biberon. Et ma soeur m'a dit que voilà, ça s'était super bien passé, puis elle était vraiment super contente de voir ma soeur, donc voilà, ça nous a fait bien plaisir. Et puis ça nous a surtout bien dépanné, franchement c'était trop bien qu'elle puisse nous la garder. Parce qu'en plus la formation de ce matin était trop bien. La pratique en vélo était trop géniale. C'est trop bien quand on se met à la place des élèves. Et puis en plus le vélo, c'est pas un sport qui me met beaucoup en difficulté. Donc voilà, c'était cool de pouvoir faire un peu la maline. Parce que moi j'y arrivais plutôt bien. Donc voilà. Le seul petit souci c'est que comme mon vélo ne rentrait pas dans ma voiture ni dans la voiture de mon chéri, du coup j'y suis allée en vélo, il y avait 7 minutes en vélo pour aller à la formation et j'ai crevé à peut-être 5 minutes de l'inspection. Et donc j'ai fini le trajet à pied parce que j'ai tenté de regonfler ma roue, sauf que l'air s'échappe quand même, donc c'est qu'en fait j'ai crevé. Donc voilà, je suis arrivée en retard, chose que je déteste par-dessus tout. Et en prime, je savais que j'allais pas pouvoir faire la pratique puisque mon vélo ne fonctionnait plus. Et en prime, je me disais, moi qui voulais rentrer le plus tôt possible à midi pour reprendre ma soeur, on sait jamais au cas où ça se passait mal. Et puis même au cas où ça se passait pas mal, j'avais envie de profiter de ma fille et de ma soeur. Donc voilà, je voulais trop quitter et rentrer le plus rapidement possible. Et je me suis dit, alors là, avec un vélo crevé, déjà c'est super chiant à pousser parce que ça frotte contre le sol. Et surtout, ça allait prendre 10 fois plus de temps que de rentrer en vélo.
Et ce qui est cool, c'est qu'à 11h30, il me dit en vrai, je vous garderai pas jusqu'à midi. Si vous avez plus de questions, vous pouvez partir. Donc ça, c'était trop bien. Et j'ai une de mes collègues qui était venue en fourgon. Et donc du coup, elle avait largement la place pour ramener mon vélo et me ramener par la même occasion. Donc voilà, c'était super sympa de sa part. Et du coup, je suis rentrée, il était 45 ou moins 10. Donc vraiment trop bien. Et oui, la formation était trop cool. Par contre, je vous cache pas que en mangeant ce midi, j'avais trop envie de dormir, de faire une sieste. J'en pouvais plus. Donc voilà. Mais sinon, c'était une vraiment bonne journée. C'est vrai que le fait de crever alors qu'on a retapé nos vélos ce week-end, ça fout un petit peu les boules quand même. Mais sinon non, c'était vraiment trop bien ce matin. J'ai passé une très bonne après-midi avec ma soeur. Et puis en fait, très vite, quand ma fille s'est réveillée de la sieste, c'était le goûter. Et puis c'était l'heure pour ma soeur de repartir. Donc voilà, on a fait ça. Et puis, chose un petit peu drôle, je fais une petite parenthèse et puis après je vous parle lecture quand même parce que bon, je parle, il est tard, le temps ne recule pas du fait que je filme, donc voilà. Chose un petit peu drôle, on a toutes nos formations qui tombent les unes après les autres au mois de juin parce que visiblement ils sont pas capables de prévoir en fait dans l'année. Ils nous mettent ça tous les mercredis et puis ils nous mettent ça même sur notre temps d'école. Bref, et il se trouve qu'il y a une dernière formation qu'on nous a rajoutée mardi. Et j'ai ma collègue qui me dit « Oh tu fais partie aussi de la formation et tout, tu vas être deg ». Et je vois effectivement c'est une formation qui avait été reportée et formation qui... Le sujet est... Bref, c'est tout. C'est très mal choisi de le faire maintenant. Vaudrait mieux attendre quelques années, mais bon, bref, c'est tout. On s'en fiche. Et en fait, je vois que la date, c'est le vendredi 10 juin. Sauf que le vendredi, je ne travaille pas. Donc, j'envoie un message à la formation continue en leur disant j'ai bien reçu la convocation, sauf que je ne travaille pas le vendredi. Et je me suis dit, en fait, je vais rien mettre d'autre dans le mail. Je vais juste dire, je ne travaille pas le vendredi. Ça sous-entend, je ne viendrai pas à la formation. Et là, je reçois un mail et je me suis dit, mais c'est une grosse blague. Donc, encore heureux que ce soit tourné comme ça parce que je vais me faire un plaisir de répondre négativement en fait à la demande qui m'est faite. C'est que on me répond ah oui effectivement mais si vous le souhaitez mais vous n'êtes pas obligé mais si vous le souhaitez vous pouvez participer à la formation le vendredi et on vous rendra un autre jour dans la semaine pour compenser du coup. Alors si on réfléchit bien, si je ne vais pas à la formation, je fais ma semaine de 3 jours à l'école tranquillou et le vendredi je ne travaille pas, je ne me déplace pas, je ne fais pas 2 heures de route dans la journée pour aller à une formation qui ne va très certainement rien nous apporter parce qu'elle est faite beaucoup trop tôt en termes d'années. Voilà. Donc soit ça se passe comme ça, soit je fais ce qu'elle me propose en fait. Et donc ça veut dire que je fais de la route un vendredi où je ne suis censée pas travailler et je vais récupérer un jour dans la semaine où du coup je n'irai pas travailler. Sauf que comme je n'irai pas travailler avec mes élèves, il va falloir que je prépare ma journée pour le remplaçant qui sera là. Et du coup, pour ceux qui savent, voilà, vous imaginez bien, mais sinon pour ceux qui ne savent pas, quand on prépare sa journée, ça peut être plus ou moins long, mais alors quand on prépare pour un remplaçant, c'est le casse-tête pas possible parce que du coup il faut tout prévoir, toutes les photocopies. Quand on prévoit une activité, alors tel truc il se trouve à tel endroit, tel truc il se trouve à tel endroit et puis il faut faire ça. Ah mais ils ont l'habitude, eux, mais le remplaçant il n'a pas l'habitude. Donc ça voudrait dire que je vais travailler un jour où je suis censée ne pas travailler et le jour où je suis censée aller travailler, je ne travaille pas, mais comme je prépare à mort à l'avance, ça me fait du boulot en plus. Donc en conclusion, je vais répondre très certainement demain, il faut que j'y pense, que non. Non, ça ira, je ne participerai pas à la formation en fait, tout simplement. Donc, voilà, c'était le petit point qui m'a fait un peu sourire dans ma soirée. Quand j'ai vu le mail, je me suis dit, ah, d'accord. Bref, donc, je vous fais un petit topo quand même. Lecture, je vous fais pas un topo série parce que évidemment, j'ai pas regardé de série. Donc je peux pas vous faire un topo de série.
Je suis chapitre 39 de Kéléana, je suis page 350, donc il me reste à peu près 150 pages à lire. Et je crois que j'étais à peu près à ce niveau-là quand je vous quittais dimanche. Donc je n'ai pratiquement pas lu, ou alors j'ai lu un chapitre ou deux, mais vraiment pas plus. Et vraiment mon objectif, donc déjà clairement je fais pas d'update demain, mais je me suis dit que je l'avais déjà fait une fois. Et comme je travaille pas vendredi, je peux tourner un update vendredi, le monter et le poster vendredi soir. Au lieu de jeudi soir, c'est ma chaîne, je peux faire ce que je veux, donc pourquoi pas. Sauf que pour pouvoir faire un update vendredi, il faut que je le finisse avant vendredi. Donc là, il y a 150 pages à lire ce soir et demain, en sachant que ce soir je suis trop fatiguée, donc je pense que si j'arrive là à lire 20 minutes, ce sera déjà beau. Et c'est surtout que demain, je travaille toute la journée et... à 17h en fait, quand je vais récupérer ma fille, on a plein de courses à aller faire et après la soirée s'enclenche quoi, donc je lis très rarement en soirée, donc ça peut être compliqué, même si au final l'histoire est pas... J'avais commencé à bien accrocher en fait, et je crois que lundi, oui c'est ça, lundi j'ai lu un chapitre et en fait ça m'a saoulée, j'avais plus envie de lire après. Non pas que le chapitre était mauvais, juste ça m'a pas emballé, ça n'avait pas d'enjeu, c'était un peu plat, c'était pas si extraordinaire que ça, donc voilà. Niveau lecture, je suis à la ramasse et je pense à toutes les choses que je pourrais lire et qui me feraient bien plaisir, et je me dis mais fais quelque chose, finis Kéléana pour pouvoir passer à autre chose, parce que là, il faut tout simplement. Mais j'y arrive pas, donc voilà, je vais me motiver, essayer de lire ne serait-ce qu'une vingtaine de pages ce soir, ça permettrait d'avancer quand même un petit peu, donc voilà. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire. Ouais, je crois que c'est à peu près tout. Ah si, le truc nouveau qui s'est passé aujourd'hui et qui m'a fait bien plaisir. Aujourd'hui, j'ai testé de faire des boudoirs maison pour ma fille, donc expressément fait pour, prévu pour les bébés, parce que je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais à l'âge où ils sont censés commencer à manger des gâteaux et tout pour s'entraîner à mâcher, il se trouve que notre fille ne mangeait pas les gâteaux qu'on lui avait achetés, elle les émiettait et elle les mettait pas à la bouche. Donc on s'était dit, ça ne sert à rien. Et là en fait elle a vraiment du mal à mâcher, donc il faut qu'elle s'entraîne, et vraiment on a lu partout les petits biscuits comme ça et tout qui mettent dans la bouche, qui suçotent et que ça fait des morceaux et tout, ça les entraîne à mâcher. Et effectivement cet après-midi au goûter elle a trop mâché à fond son gâteau et elle a beaucoup aimé, donc ça faisait vraiment plaisir. Et puis ça reste dans la veine de on lui fait maison au final tout ce qu'on lui donne à manger. Oui, on fait maison. Donc ça reste dans la continuité de tout ça. Surtout qu'en plus on les a goûtés avec ma soeur. D'ailleurs c'est ma soeur qui a quasiment fait tout le processus de création des boudoirs. Et ils sont très bons. C'est vrai que voilà, ils sont très bons, alors que les gâteaux qu'on avait pris à la base, d'après la recommandation de notre médecin, était vraiment immonde. Et c'était même pas parce que le parfum de base ne me plaisait pas, c'est parce que vraiment c'était pas bon du tout. Donc je pouvais comprendre qu'elle n'ait pas envie de les manger. Mais là, elle en a mangé un tiers quand même, donc je trouve que pour une première fois c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'était ma petite satisfaction du jour. Une de mes satisfactions du jour, on va dire. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je suis morte, j'ai envie de lire. Un petit peu, pas trop non plus, parce qu'il faut pas exagérer, mais j'ai envie d'aller lire et j'ai surtout envie d'aller me coucher après parce que je suis très fatiguée. Donc sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain. Salut!
salut! Je vous reprends, pas du tout à l'heure que j'avais prévue, mais bon, je vais vous raconter pourquoi. Donc je vous reprends, on est vendredi 20, je pense qu'on est vendredi 20 mai. Il est 14h15, je viens de rentrer chez moi et je viens de terminer de filmer ma vidéo pour ce soir du coup, puisqu'il n'y a pas eu de vidéo hier. Niveau timing, niveau lecture, c'était pas possible. Donc du coup, j'ai fini mon livre ce matin. Donc j'ai fini enfin le tome 2 de Kéléana et j'ai dévoré la fin. Donc je vous en parle en update. Mais en gros, j'ai beaucoup aimé la fin. Mais ce qui en ressort le plus, c'est que j'ai été quand même pas mal déçue entre guillemets du début où j'arrivais pas à me mettre dedans, j'arrivais pas à me lancer et donc bah voilà, c'est un peu dommage, mais la fin donne suffisamment de révélations et de comment dire dans le jeu et de choses qui peuvent être cool et un changement de décor va s'opérer, donc ça me motive à lire le tome 3. On va dire que c'est la dernière chance que je laisse à Kéléana. Si le tome 3 ça fait pareil et qu'il me faut quasiment les 3/4 du livre avant d'accrocher, je m'arrêterai très certainement au tome 3. Mais pour l'instant ça présage un plutôt bon tome 3, donc voilà. Donc du coup, j'ai fini de tourner ma vidéo seulement maintenant parce que en fait ce matin j'ai filmé tout l'update. Il restait plus que la clôture de la vidéo à faire en fait. Et Lucille est arrivée chez moi à ce moment-là. On était censé aller à la piscine à midi et ensuite manger ensemble. Et finalement en fait elle était dans le coin, elle avait pas trop envie de rentrer chez elle en attendant. Donc du coup elle est arrivée à ce moment-là. Donc bah voilà, j'ai coupé tout de suite. Donc il me manquait la clôture de ma vidéo et bah, j'avais prévu en fait de vous prendre un peu pour vous faire un petit topo de ma journée d'hier, de vous faire un petit programme de la journée et puis bah du coup voilà, je l'ai pas fait parce que bah, Lucille était là, donc c'était super chouette de passer finalement la matinée avec elle. Et puis après, plutôt que d'aller à la piscine, puisque aujourd'hui il fait chaud mais il fait moins chaud et moins beau que les jours précédents, donc l'envie d'aller à la piscine était un peu passée, donc on est allé directement au resto comme ça. C'était super chouette, en plus le cadre était trop sympa, donc voilà, c'était vraiment sympa. Et puis bah après on est repassé vite fait chez elle parce que elle nous donne une petite piscine gonflable qu'on pourra mettre dans notre jardin cet été pour notre fille, donc ça va être trop cool. Et puis elle avait 2-3 livres pour notre fille à nous donner et nous on lui rendait des tapis qu'elle nous avait donnés pour sa chambre à elle si ça convenait. Et comme ça ne nous convient pas, du coup j'en ai profité pour lui rendre, donc voilà. Et sinon, hier j'ai passé une journée chaude à l'école, assez fatigante on va dire. Même si c'est pas horrible, c'est fatigant, mais c'est pas horrible non plus, j'arrive à quand même bien tenir. Mais le souci c'est que hier on a appris, et donc là en fait je n'y pense pas. Bon, j'ai transmis l'information à Lucille qui n'était pas au courant. Donc voilà, finalement on en a quand même pas mal parlé et tout. Et même si c'est que des hypothèses pour l'instant, ça me fout un peu les boules pour l'année prochaine. Mais c'est que des hypothèses, donc peut-être que ça n'arrivera pas. Mais en vrai, on va dire que c'est du 80-20. Donc il y a de gros risques que ça se passe comme ça. Donc je vous refais un topo très rapide. Je suis en classe de CE2 pur. Et au vu de la fermeture d'une classe dans notre école cette année, il ne peut y avoir plus qu'une seule classe de CE2. Donc les choses ont fait que je suis obligée avec ma directrice de monter en CM1. Donc déjà cette chose-là ne me motivait pas trop. Le CM1 c'est pas trop un niveau que j'aime bien et j'ai pas spécialement envie d'avoir des plus grands. Le CE2 c'est parfait pour moi, ni trop grand ni trop petit. Et le CM2 par contre vraiment pas du tout, hein, c'est non. Par contre le CM1, bon, allez, je veux bien. Ce qui avait été très difficile, je crois que je vous en avais un petit peu parlé pendant les vacances, c'était de reprendre ma classe parce qu'on avait décidé que voilà, on allait reprendre les élèves qu'on a cette année.
Donc voilà, il y avait un côté difficile parce qu'avant les vacances ils avaient été très très durs et je me sentais pas de reprendre du CM1 avec eux qui me connaissaient déjà et tout. Et puis bon, de fil en aiguille, finalement j'ai accepté la chose. Ils sont moins pénibles, je pense que l'effet piscine jouait énormément dans les vacances. Bref, c'est tout, c'est une parenthèse. Donc finalement, j'ai pas réussi à tant me projeter que ça l'année prochaine, ça me stresse plus. Mais j'ai pas acheté les manuels qu'on avait dit qu'on allait acheter. Bon, j'ai fait ma commande de fourniture, mais sinon, c'est à peu près tout en fait. Parce que à chaque fois, je me dis, tiens, je vais acheter les 2 manuels là qu'on a dit qu'on ferait cette méthode. Et en fait, je ne le fais jamais. Donc c'est que, mine de rien, en fait, je ne me projette pas l'année prochaine. Alors qu'il faudrait que je commence à bosser maintenant pour avoir un petit peu moins de boulot pendant les vacances. Bref, c'est tout, c'est une parenthèse. Mais ce qu'on a appris hier, c'est qu'au vu du nombre de CP qui montent pour l'année prochaine, donc il faut savoir que moi je suis en REP+, donc on a le dispositif CP et CE1 12, ce qui fait qu'à 32 même, à 32 CP avec potentiellement 6 inscriptions qui vont bientôt arriver, en fait, faire que 2 CP, c'est pas possible. Ce qui aurait été possible s'ils nous avaient pas fermé une classe, mais c'est le cas. Donc en gros, en fait, ce qu'on projette, c'est que ils vont dire, on suppose que c'est comme ça que ça va être fait. On va nous dire à l'inspection que on ouvre une 3e classe de CP, ce qui veut dire que ma collègue qui montait aussi avec moi, qui passait du CP au CM1 avec moi l'année prochaine, elle, bah du coup, elle redescendra en CP, ce qui est normal. Et donc, nous, au niveau du cycle 3, comme il y aurait plus que 3 enseignantes, il faudrait faire des CM1, CM2, donc 3 CM1, CM2 pour l'année prochaine. Donc ça voudrait dire que déjà, j'ai pas que un CM1 pur, j'ai un CM1, CM2. Ça voudrait dire que j'ai un cours double et ça voudrait dire que j'ai 24 élèves. Voilà, donc je ne vous cache pas que je n'y pense pas. De toute façon, c'est pas acté et peut-être qu'on va avoir des bonnes surprises. Hein. Peut-être qu'ils nous mettront quelqu'un, peut-être qu'ils vont rouvrir une classe, peut-être que ça va le faire. Hein. Mais pour l'instant, on est pessimiste parce que tout ce qui nous est tombé dessus les dernières années tend à dire que c'est comme ça que ça va se passer. Sinon, on en parlait un peu avec Lucille ce midi, ce qui pourrait, plutôt que ce soit 3 classes de CM1, CM2 pénibles, eh ben, on pourrait sauver les meubles et sauver 2 enseignantes sur 3 en faisant un CM1 pur, un CM2 pur et un CM1, CM2. Et auquel cas, je sais pas du tout ce que j'aurai comme classe. Clairement pas le CM2 parce que voilà, je ne veux pas du CM2. Mais je sais pas du tout comment ça pourrait vraiment se faire et j'ai déjà fait une fois du double niveau et c'est quelque chose qui... On est tout le temps en train en fait de gérer les 2 niveaux et du coup on n'a plus le temps de faire plein d'autres trucs et voilà, donc je voulais partager avec vous, je ne réalise pas la chose, elle n'est pas encore fixée, je vous en reparlerai quand ce sera vraiment acté. Pour l'instant c'est juste des suppositions, mais en vrai les suppositions qu'on fait, voilà, c'est du 80-20, j'y pense pas. Pour l'instant, j'y pense pas parce que sinon, je vais repartir dans un mood de tristesse et de démotivation. Motivation que j'avais plus ou moins récupérée quand même pour cette fin d'année. Donc même si mes journées sont fatigantes, sont très chaudes et mes élèves ne sont pas toujours très aimables et en plus la fin de l'année plus chaleur, bah, ça fait qu'ils sont pas très très concentrés dans ce qu'on fait. Voilà, donc c'était la petite surprise d'hier qui ne faisait pas du tout plaisir. Bref, c'est tout. Je vais clôturer là-dessus parce que ça sert à rien de débattre là-dessus tant qu'on n'est pas fixé. Et puis comme je vous dis, hein, de toute façon j'y pense pas. Je me mets un petit peu des œillères pour essayer de finir mon année déjà. Et puis on verra bien la suite. Bref. Donc, sinon, je vous fais quand même un petit topo. Oh, c'est dommage, je voulais vous les montrer. Bah, elles vont partir à la machine, donc c'est tout. Hier soir, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait moins beau aujourd'hui, qu'il fera moins chaud les prochains jours, je suis allée avec ma petite chérie, après la crèche, on est allé chez Orchestra. Je me suis enfin pris une carte chez Orchestra et je lui ai acheté plein de robes, plein de shorts parce que j'en ai marre de la voir en leggings. Alors même si c'est des leggings qui sont pas très très épais,
En short c'est bien aussi, vu les chaleurs qu'il fait, ça peut être que bien. Donc je lui ai pris des t-shirts, des shorts et puis des robes, parce qu'il y avait des robes qui étaient vraiment super mignonnes. Donc je lui ai racheté tout ça. Et puis sinon la nouveauté c'est qu'on lui a donné du pain hier, toujours pour ce que je vous disais hein, par rapport au fait que les morceaux c'est compliqué. Donc voilà, elle mange son pain, elle mange sa mie de pain, elle mâchouille, donc peut-être que petit à petit ça va la motiver à plus mâcher et à arrêter d'avaler tout rond. Bref, voilà, c'est à peu près ce qui s'est passé hier. Je vous ai fait à peu près le topo d'aujourd'hui. Et puis là ce que j'ai à faire, j'ai pas mal de trucs à faire du coup et je suis pas trop en avance. Il va être 14h30. Aujourd'hui j'avais prévu du coup de monter la vidéo pour ce soir et de la poster. D'avancer le montage du vlog. Finir mon livre, ça c'est fait. Il faut que je fasse une lessive justement avec toutes les affaires que je lui ai achetées. Et puis ne serait-ce que faire une lessive des affaires qui ont besoin d'être lavées. Ranger un peu ma maison parce que ça c'était aussi quelque chose que j'avais prévu de faire ce matin après avoir filmé et tout, mais voilà, autre chose est arrivée et c'était pas plus mal. Donc faire tout ça et l'idéal aurait été de préparer mon lundi quand même, donc ça je pense que je peux en préparer une bonne partie pour être tranquille et avancer l'affluence parce que voilà, je vous disais vendredi dernier, j'ai fait tout mon bloc d'oral vendredi dernier, mais là il me reste le bloc de fluence à faire. Donc en faire une partie, surtout qu'on a fait un petit peu, on a avancé sur un questionnaire mardi en classe avec nos élèves. Donc voilà, je sais que en fait techniquement il est déjà commencé. Il faudrait que je fasse un questionnaire aujourd'hui pour déjà que dans ma tête je me dise je suis lancée dans la tâche, donc du coup ça va le faire. Donc voilà, je sais pas si je vous l'avais dit, mais ce week-end on est invité chez des copains, donc on rentrera dimanche dans l'après-midi, on part demain matin assez tôt en fait finalement, donc pas la possibilité de travailler, peut-être la possibilité de lire un peu dans la voiture, ce serait trop cool, parce que le tome 2 de Un sorcier noir et éternel, je l'ai récupéré mais je l'ai pas encore mis sur ma liseuse, il faut que je le fasse juste après parce que on commence ça ce soir, j'ai trop envie de commencer ça ce soir en espérant que j'ai réussi à faire tout le reste aujourd'hui. Parce qu'il faut aussi, quand je vais aller chercher ma fille à la crèche, il faut qu'on passe racheter des légumes, des machins, des trucs et des couches. Il faut que je fasse ça aussi. Donc voilà, mine de rien, il y a des trucs à faire. Il faut les faire et puis voilà, tout simplement. Donc, je vais vous laisser là-dessus pour l'instant. Je vous reprends tout à l'heure pour vous faire un petit topo. Et je vais pas vous dire que je clôture le vlog là aujourd'hui. Je pense que je le clôturerai quand même dimanche. Mais à mon avis, je vous refilme encore une fois aujourd'hui. Et puis ce sera bien parce que ce week-end, je filmerai pas. À part dimanche en rentrant, je vous ferai un petit topo. Mais donc voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous reprends tout à l'heure pour vous dire si j'ai été performante ou pas. En gros, ce qui serait bien, c'est que je vous prenne dans 2 heures quand je suis à 2 doigts d'aller chercher ma fille à la crèche. Et comme ça, on verra si j'ai été performante ou pas. Donc, sur ce, à tout à l'heure. Salut! Et salut, je vous retrouve tout vite, on est dimanche, je n'ai aucune idée de la date, 22 mai je crois, il est 18h15, je sors de la douche, je crois que ça se voit. Donc on est rentré de notre week-end chez des copains et c'était vraiment un super chouette week-end, on a passé un trop bon moment. Mais on est claqué, on est vraiment claqué, mon chéri est trop claqué et notre fille, bon là elle est en pleine forme parce qu'elle a dormi tout le temps du trajet mais en même temps elle était morte, elle avait trop de sommeil en retard parce que hier la soirée ne s'est pas passée exactement comme on l'avait prévu, enfin comme on avait compris qu'elle allait se passer et du coup en fait niveau sommeil c'était pas le top pour elle donc bon c'est tout. Elle a réussi à quand même bien dormir quand on l'a couchée chez nos amis. Et elle a redormi ce matin jusqu'à 11h10, donc elle a bien récupéré. Et dans la voiture, elle a bien récupéré aussi, donc ça c'était plutôt chouette.
Je vous reprends tout vite pour clôturer, essentiellement pour vous dire que je n'ai pas commencé de nouveaux livres puisque vendredi soir je devais commencer une nouvelle lecture et en fait j'ai fait tellement de choses en prévision du départ du lendemain, plus monter le vlog parce que j'avais encore rien monté et je tenais vraiment à le monter le plus possible pour ne pas être overbooké en fait de montage ce soir et avoir que ce petit bout là à monter. Du coup je commence une nouvelle lecture ce soir et encore pas sûre parce que mon objectif de dingue ce serait de me coucher à 20h30 en même temps que ma fille. Non, ce serait que à 20h30 je sois dans le lit et que je lise une petite demi-heure avant de me coucher. Ça ce serait le top du top. Et en fait j'ai envie de casser, je vous disais que j'allais commencer le tome 2 de Un sort si noir et éternel. Ça doit être Un cœur si loyal et solitaire. Je crois que c'est ça. Donc de Brigitte Kemmerer évidemment. Mais en fait j'ai envie de casser un petit peu la fantasy que j'étais en train de lire. Enfin de casser, de changer totalement de genre. Et donc il y a deux possibilités. C'est Désenchanté de Marie Warey qui est sorti cette semaine je crois ou la semaine dernière. Non cette semaine il me semble. Ou Can't Help Falling in Love d'Alicia Garnier, le tome 2. Ce sera soit l'un, soit l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a rien à voir avec de la fantasy. Donc voilà, je vais avoir un dépaysement complet, on va dire. Et je tenais à partir là-dedans aussi parce que le contemporain, ce qui est bien, c'est que comme dans la nuit de mardi à mercredi, on part en week-end chez mes beaux-parents dans le sud. Je sais que dans le sud, j'aurai pas le temps de trop lire et j'aurai pas le temps de lire en étant très concentrée entre guillemets. Et donc du coup, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un petit contemporain où si je le lis pas sérieusement c'est pas trop grave donc voilà, vous le saurez peut-être la semaine prochaine ce que j'ai commencé ce soir ou pas puisque je sais pas en fait si je fais un vlog ou pas la semaine prochaine puisque normalement je le commence le mercredi, je le finis le dimanche et on va être parti du mercredi jusqu'au samedi soir. Est-ce que je vais avoir la foi de filmer là-bas en sachant que je suis pas à l'aise de filmer quand il y a du monde autour de moi? Bon, ma fille exceptée, mais c'est différent. Donc est-ce que je filme un peu parce qu'en plus il y a des trucs vraiment beaux là où on va où quand même je pourrais vraiment vous filmer des trucs sympas donc je sais pas trop. Je verrai bien. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on part sur du contemporain niveau lecture et on part sur du gros dodo aujourd'hui et demain parce que je suis au bout du bout. Je suis au bout du bout et il est vraiment temps que je me couche en fait tout simplement. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!